We are the Lardinois family and we are missionary in Brussels, in Belgium. This is my wife Sarah and I'm Christophe. We have 4 boys, Caleb and Simeon, Silas and Samuel. Notre ministère ici en Belgique, c'est un travail au sein de l'Église, naturellement, mais on a aussi un travail avec notre groupe de jeunes, un travail d'évangélisation, un travail avec les voisins, le voisinage, et on travaille aussi avec des voyages missionnaires au Congo, où nous allons régulièrement au Congo. La Belgique est un très petit pays, on la traverse en 3 heures de temps, et donc ce qui fait que de Bruxelles, on sait très facilement rejoindre des grandes capitales comme Amsterdam en 2h30 de route, ou Paris en 3 heures de route. Bruxelles est la capitale de la Belgique, mais aussi connue comme la capitale de l'Union européenne. Et par définition, toutes les institutions européennes sont présentes dans Bruxelles, ce qui fait qu'on a énormément de mélange de cultures. La Belgique est à la base un pays catholique, mais ces dernières années, depuis 2003, il y a une poussée vers la laïcité de la Belgique. Donc toutes les institutions ou même les écoles revendiquent une laïcité, donc on ne peut plus parler de religion. Ça devient très difficile de parler de religion dans la rue même ou dans les écoles. Les cours de religion sont devenus petit à petit interdits. Et on a du coup une très grande communauté musulmane, surtout à Bruxelles, qui sont très présents. On a énormément de femmes dans la rue qui portent le voile, beaucoup de mosquées, beaucoup de personnes qui se disent imams et qui veulent partager le Coran. Et donc ça devient très difficile parce qu'on est confronté avec eux, et quand on essaye de partager avec eux, il y a souvent un conflit qui s'installe. C'est très difficile de partager avec des musulmans. If you were to take a survey on a street in Belgium, only 1 out of 3 people would be able to say that they actually know somebody who is Protestant or Christian that knows the Lord. Of the 582 official districts in Belgium, 375 have no gospel witness, no church that is preaching the gospel. There's a great need for people to know the Lord, for the gospel to be preached, and to see hearts changed. Parce que ça, c'est la page de Jésus qui est né. Tu vois. Je vois autour de moi beaucoup de gens qui connaissent très bien la Bible, mais qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur. Et ils n'ont pas le bonheur en Jésus-Christ. Ils ont beaucoup de connaissances. Le reste de la population ne connaît rien du tout parce qu'il n'y a plus, au niveau scolaire, il n'y a pas d'apprentissage religieux. Donc un jeune, s'il n'a pas entendu parler de l'Évangile, il ne sait même pas ce que c'est les 10 commandements. Et puis il y a beaucoup de libéralisme où on entend la plupart des jeunes ici disent tous les dieux sont les mêmes. Du moment que tu te sens confortable et que ton Dieu te convient, c'est très bien. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus dit. La tolérance est devenue une religion. Tout est bon pour qu'on apporte des gens au Seigneur. Et les missionnaires, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment précieux. Beaucoup, mes amis autour de moi me disent je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. Je suis catholique, né dans une famille catholique, mais non pratiquante. Et parfois, je leur pose la question, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire que tu prends les bienfaits tu prends la vie éternelle, tu prends ce qui est bon pour toi, mais tu ne vas pas faire ta vie en fonction de comment Jésus t'a demandé de vivre. Et non, en fait, non, c'est catholique non pratiquant. Et c'est en fait, c'est ce que j'entends le plus. C'est le plus courant ici. Donc je pense qu'ils sont encore marqués par les traditions plutôt que par leur foi. Entre guillemets, le christianisme n'est plus à la cote pour les jeunes. Hein.
ont du mal dans le fait de... Ce que la Bible demande, ça va un petit peu à l'encontre de leur manière de vivre en fait. Et c'est difficile, c'est le chemin étroit. C'est assez difficile. Moi personnellement, je pense que j'ai abandonné le combat en fait. J'ai abandonné l'idée de croire parce que ça ne va pas en adéquation avec ma nature. J'ai trop de questions qui sont restées sans réponse et j'ai pas... non, moi personnellement, j'ai abandonné cette idée. Je pense vraiment qu'on a besoin de missionnaires parce que nous avons besoin justement de l'enthousiasme des missionnaires qui, eux, donnent toute leur vie pour l'Évangile et pour Jésus-Christ. La famille Lardinois m'encourage beaucoup parce qu'elles ont vraiment cette mission, voilà, c'est une vision de leur vie qui s'appelle la mission. Elles ont cette mission de pouvoir construire l'Église aussi. From 2014, when we were married, until 2019, we worked at a church plant in the southern part of Belgium, where we helped establish this church. In 2019, we felt that the Lord had brought the church to a point where we were able to move on to another ministry. The Lord moved us to serve at Église Baptiste de la Grâce, the Grace Baptist Church in Anvers, in a part of Brussels, and that is where we've been since that time. Le pasteur Daniel, qui est le pasteur actuel de cette église, m'a demandé si je pouvais l'aider et l'accompagner dans les prédications le dimanche matin. Il m'a aussi demandé si je pouvais aider dans le travail de l'école du dimanche avec les adultes. Donc chaque dimanche matin, on étudie une doctrine biblique pour aller plus loin dans la Bible. J'ai aussi commencé à travailler avec du 1 à 1 avec certaines personnes de l'église, où on essaie d'avoir des relations plus particulières avec des personnes de l'église. En gros, j'essaie aussi de démarrer un travail d'évangélisation dans le quartier de l'église, mais on a été arrêté avec le Covid. On est dans l'idée de démarrer ces systèmes d'évangélisation dans les mois ou l'année qui arrive. Est-ce que Dieu peut être comme ça quand on voit tous les textes qui nous montrent le contraire? L'état spirituel de Bruxelles est relativement complexe étant donné qu'il y a une représentation de 192 nationalités qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cultures et des systèmes de fonctionnement et des croyances tout à fait différentes, qui fait que Bruxelles a énormément besoin du Seigneur. Alors ce que nous on essaye de faire, c'est de les inviter à venir à l'église, mais à chaque occasion ou opportunité qui nous est présentée, on annonce le message de Jésus. In Belgium, one of the ways that we found that is most effective in reaching people is through relationships. And that is one thing our church has emphasized, is inviting people, first of all, even just into our homes to get to know them so they can see Christ through us, and then inviting them to church. Many people in Belgium are afraid of churches. They've seen what the Catholic Churches has done in the country in the past, and they are very afraid to go to a church. And so one way that we have seen that is very effective is just building relationships with people, and then having the opportunity to see, like we've had different ones in our neighborhood that have come to church and that have been able to hear the gospel clearly through not only at church but through our witness with them as well. One of the ministries that I'm involved in at church is with the children's ministry, and we praise the Lord for the children that He has brought to our church and the opportunity to teach them at a young age God's Word. So many children here in Belgium going to secular schools do not know anything about the Bible, and we really praise the Lord for this opportunity to teach them at a young age. Depuis que nous avons emménagé dans le quartier, on essaye d'avoir de bonnes relations avec nos voisins. C'est une manière d'évangéliser. On prend aussi du temps pour leur apporter des assiettes de biscuits avec des petits traités, ou bien de juste leur dire bonjour en rue. Depuis maintenant quelques mois, on a un centre qui a ouvert en face de chez nous. C'est un centre qui est vraiment
pour les jeunes enfants en difficulté familiale qui accueillent des enfants de 3 ans à 18 ans. Et on essaye vraiment d'aller vers eux. Donc on leur a apporté des cadeaux pour Pâques. On parle avec le directeur, on dit bonjour aux enfants et on essaye de vraiment créer une très bonne relation avec eux parce qu'on pense vraiment qu'on pourrait amener le Seigneur parmi eux. Et donc c'est aussi un sujet de prière pour nous, de pouvoir toucher ces jeunes qui sont là et qui vivent de grandes difficultés avec leur famille. We have found that the most important thing is to live the gospel in our lives, to show people God's love, to show them that we are changed by believing in Jesus Christ, to show them that we have faith and we have hope for the future, to show them that we believe what the Bible teaches, and we encourage them to read and study the Bible. And so we gave ourselves to 50 years of Christian publishing, producing Bibles and books, and millions of tracts that were given out to help people understand what the truth of the gospel are. And that's how we, of course, we knew the Grinks family from back in Congo, and Bob Grinks, Sarah's grandfather, came through here every time and stopped to pick up tracts from us that he would take back with him to distribute to other people. People need to know what the situation is and how they can help and how they can pray. Belgium is a country that's very civilized, very important in the European Union and everything else, but there's still the gospel is needed everywhere, and the churches are very, very small, and churches are not able to support a full-time pastor, most of them, and the church work is very difficult. It's very evident when people see a family that's united and when they see parents taking care of their children and wanting to reach out and help other people. And that strikes them right away before you say any words, just that. And Christophe has had a wonderful ministry in young people in high school who are asking questions but just don't have anyone to give them the answers. People are interested, I think, if they have somebody that they trust, they can talk to. There are young people being baptized and taking a stand. I'm talking about high school and even university students. New groups are starting and people are getting enthusiastic. It's very, very encouraging to see the young people taking responsibilities and see the young people have the vision to get the gospel out, and especially living the gospel in their lives and in their situations. And that's very encouraging. That's, of course, that is the future of the ministry in Belgium. The young people who will be able to carry this on. Donc on a un ministère de jeunes où actuellement on accueille des jeunes principalement des jeunes non chrétiens. One of the things with our youth group that we try to emphasize is as well a moment of Bible study, more in-depth Bible study for those that are believers, and we have that on the other Friday night. It's every other Friday night, and we have this opportunity to really teach them how to study God's Word and grow more deeply in their faith. We also have different activities for the teens that we help them to be involved in, like summer camps, there's fall camps, there's winter camps. And the camping ministry has really been a great blessing and challenge to many of our teens who, through the camps, have surrendered their lives to the Lord and made important decisions. An emphasis that we have more in the last 3 years is on training college students in youth ministry. We have several different college students that have come to our youth group as teenagers and now are older in their young 20s, and they have a burden to reach other teens. And so that has been one of our emphasis the last 3 years, is in training these college students to be able to minister to teens. Si tu fais bon, ça veut dire que tu renvoies le signal à d'autres personnes qui viennent de devant. Du coup, le groupe ça s'appelle Jeunesse et Vie, et c'est un groupe pour les ados du secondaire. Et je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui n'ont jamais entendu parler de Dieu de leur vie.
et qui vivent aussi souvent des choses difficiles à un très jeune âge qui les impactent. Mais ils ne connaissent pas Dieu et donc ils n'ont aucun endroit pour se raccrocher et pour se tourner vers Dieu. Ils n'ont pas de soutien, ils sont un peu perdus. Mais ici avec le groupe, on peut leur parler de Dieu et on peut leur montrer qu'il y a une autre manière de vivre sa vie. Et du coup, moi je suis arrivé à JV quand j'étais jeune, quand j'avais 13 ans et donc j'ai vécu, ça fait 10 ans en fait que je suis là. Et ça m'a vraiment impacté parce que pour moi aussi c'était un moment de ma vie où j'avais déjà entendu parler de Dieu, mais je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce que c'était suivre Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire. Mais en allant ici au groupe régulièrement, je pouvais entendre parler de Dieu et c'était comme une accroche dans mon quotidien, quoi, dans ma vie. Ben, Christophe et Sarah, ils sont là depuis super longtemps, mais même avant même que moi je sois là comme jeune, ils étaient déjà là. Et ils ont vraiment permis que le club continue ici à Bruxelles. Parce que pendant plusieurs années, il n'y avait plus d'autres animateurs à part eux et un autre animateur. Et donc sans eux, en fait, ça se serait arrêté. Et il y aurait plein de jeunes, dont moi, qui n'auraient jamais pu profiter de cette occasion d'entendre parler de Dieu et d'avoir ce groupe. Aussi, on peut se faire des amis, où on peut grandir. Et donc, c'est vraiment super important d'avoir des gens comme eux qui peuvent soutenir le club, qui peuvent permettre que ça continue à fonctionner malgré tout, quoi. Donc, c'est vraiment important. To me personally, this group is important because I can serve the Lord through this group. Like I can teach them what God has done for me, what God can do for them. And I think that's very important to be able to serve the Lord. And through Jeunesse et Vie, I'm able to do that. Jeunesse et Vie is something very important to me because it's through Jeunesse et Vie that I was able to find the Lord. Because me myself, I'm not from a Christian family, from a Christian background. So I didn't know God before going to Jeunesse et Vie. But a friend of mine, Gwen, told me about Jeunesse et Vie. And so since I was 13, I was able to go to the camps every summer. And it's through Jeunesse et Vie, I was able to find God and learn about God and what He can do for me. And so when I was 16, I started to learn about God. And it's through Jeunesse et Vie that I was able to find God. In general, people here don't really believe in God. It's difficult here in Belgium because we're not very open. Like we're very close people. So to talk about your feelings, to talk about something very important like spiritual, it's very difficult for the youth. So for those people here that believe in God, for them it's also very difficult to invite those friends here at Jeunesse et Vie. So it's a difficult journey for them, but I think it's very important here in Belgium to be able to learn about God and to find a way in God. I've seen some movement among young people, and young people are much more interested in spiritual things than the older generation. So I'm really excited about what I'm seeing, both in camps, in evangelism, and also life in the church here. Young people are active and they want to get involved in ministry, and they're turning to the Lord, and they're excited spiritually also about things. And this is a change here in Belgium now. What they're doing is really invaluable. I mean, it's really needed. The best way to reach the Belgian community is to win people's trust. And you have to be here and spend time with them and do things with them and just hang out. And they have to know that you're not a whack job and you can actually relate to their life and also bring answers to their lives. And if you just show up, fly by night, it's going to be very difficult. You have to be here for the long haul and be very patient and persevere. Another one of our burdens is for Congolese people. I, of course, grew up in Congo as a missionary kid and served there for a while as a single missionary. But many of you will remember that Belgium actually colonized Congo, so there's this very close relationship between the two countries. Un de notre travail au Congo, c'est de pouvoir partager l'évangile avec les églises locales, mais aussi avec les jeunes au niveau local, puisque c'est très facile pour nous de communiquer avec les jeunes. On parle français comme eux, et en plus de ça, c'est assez facile pour moi. J'ai l'habitude de travailler en Belgique avec les jeunes. On a fait, lors du dernier voyage, quelques messages pour des jeunes, et on a été très encouragés d'entendre que 3 jeunes, voire 4, ont donné leur vie au Seigneur et ont décidé de venir intégrer l'église où on a donné les enseignements. While the mission field in Congo has many challenges,
It was very encouraging for us to be in a place where people are hungry and searching for God's word. Though the seed does not always fall on ground that it's ready, but we do find that to be an encouragement to see people that are hungry for God's word and that are searching for that. Here in Belgium, it sometimes takes years and years of teaching and sharing and building relationships before we see any fruit. Sometimes we don't even know that the fruit is there and that has been born, but God knows and He sees behind the shadows. And we're thankful, even Christophe is a testimony of that after having gone to youth group for nearly 7 years before he finally came to know the Lord as his Savior. So we praise the Lord for what He is doing, and at our church here, we thank Him for different ones that have been saved in recent years, that have come and visited, that then have been baptized, and some of them have moved on to different locations of the country, but we praise the Lord for hearts that have been changed and how the Lord is working in lives. Pour terminer, on aimerait beaucoup vous remercier pour votre soutien dans la prière, mais aussi dans les finances. On aimerait beaucoup que vous continuiez à prier pour nous parce qu'on a beaucoup de travail ici en Belgique, que ce soit avec nos voisins, avec notre ministère d'évangélisation, notre église, nos groupes de jeunes, mais aussi avec les communautés musulmanes qui nous entourent. Et on voudrait aussi que vous continuiez à prier pour nous par rapport au soutien financier, que nous puissions être à 100% dans notre ministère. We're so thankful for your prayers and your faithfulness to support God's work overseas. And we would ask you to continue to pray for the Lord to bring in the financial support necessary for us to be able to focus our attention wholly on the ministry. For the moment, we're at 65% of our support. We praise the Lord for that. But that also means that Christophe has to work a part-time job in order to provide for the needs of our family and of the ministry. And so we're praying for the Lord to bring in the rest of the support needed so that we will be able to focus more wholly on the ministries that He has for us both here in Belgium and in Congo. Et on voudrait aussi vous remercier pour la prière et vous demander de continuer à prier pour nous. C'est le point le plus important dans notre demande, c'est la prière, parce que sans la prière, nous ne pouvons pas avancer. Donc priez pour nous, priez pour notre ministère et notre famille. On vous remercie. Merci.